Hello la commu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette deuxième vidéo, les 24 facts about your shishi girl. Et en même temps, vous me suivez à travers mon petit vlog. Je voulais revenir sur la première vidéo et vous dire merci à tous ceux qui ont regardé, les commentaires, les retours que j'ai eu hyper constructifs et aussi hyper positifs. Donc merci beaucoup. Je vais vous mettre un petit behind the scenes juste après et ensuite on commence la vidéo. La commu, la vidéo sort dans 3 heures. Et j'ai pas fini de traduire les sous-titres en anglais. Faut que je me dépêche. J'ai dormi que 4 heures. Guys, j'en peux plus, ça avance pas du tout. Non mais les gars, par contre, le traitement de la vidéo elle va être postée dans 3 heures. Je suis désolée. La commu, je vais pleurer. J'ai des trop bons commentaires et des trop bons retours sur ma première vidéo. Genre ça me touche de ouf. Vous êtes trop mignons. J'ai vraiment des gens qui sont autour de moi, qui sont hyper bienveillants. Ça peut être des gens que j'ai vus il y a pas longtemps ou récemment, mais ça me touche de ouf. Donc merci fois 1000. Je vous adore. Et on commence avec ma make-up routine. J'avais commencé la vidéo en anglais de base. Puis en fait, j'ai eu tellement d'avis. On le veut en français. Sous-titré anglais. De personnes justement qui parlent anglais. On va rester sur le français, mais éventuellement je ferai des vidéos aussi où je parle en anglais, car j'aime beaucoup parler en anglais. Tout simplement, certains ont la flemme de lire des sous-titres et je comprends tout à fait. Fact numéro 1. Je suis née au Laos. Alors je suis française, bien évidemment, vous avez pu voir. Je m'y suis installée en France quand j'avais 3 ans. Donc à 3 ans, on est parti du Laos et on est dans une petite ville à côté de Lyon. Faire ma make-up routine que je faisais à Séoul. Ici, je l'ai un peu changé pour utiliser le moins de produits possible. J'avais peur de plus en avoir avant de repartir à Séoul. Fact numéro 2. Je suis, pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie, je pense qu'ils comprendront mieux, je suis Cancer, ascendant Scorpion. Que je sais que la plupart du temps, quand je le dis à des gens que je rencontre et qui s'y connaissent en astrologie, ils me disent « Oula !» Et ça va ? Oui, je le vis bien. J'adore lire des quotes, des citations et tout, parce que m'inspire de ouf. Et ensuite, j'ai réfléchi en fait. En Corée du Sud, un ami à moi avait regardé mon portable. Il avait vu, vous savez sur Instagram, vous le feed. Quand vous regardez le feed de quelqu'un, vous savez à peu près la personne. Genre, si un gars ou une meuf vous donne, enfin surtout un mec, un peu votre Insta, et qui va sur son feed pour faire la recherche de votre nom, si vous voyez que des photos de meufs, when you know, you know. Je perds trop le fil moi quand je me maquille. Du coup, mon feed à moi, mon pote regardait, il voit en fait que des citations. Et du coup, il était en mode, mais c'est trop cool cet Insta. Et pourquoi ? Je me dis, mais t'as que des citations, alors que normalement, la plupart des gens, ils ont des images quand même. Et c'est vrai que vous voyez que des citations partout. Mais du coup, quand j'y vais, je vois tous des quotes et je clique dessus, je les lis et je processe tout ça. Je suis très émotive. Je ressens toutes mes émotions fois 1000, fois 100. C'est pas forcément mauvais. Enfin, avant, je ne savais pas ce que c'était. Je comprenais pas pourquoi j'étais comme ça. Pourquoi je m'excite autant quand c'est juste j'ai mangé un gâteau au chocolat. C'est assez surprenant pour les personnes qui me rencontrent ou qui me connaissent pas parce que quand je rencontre les gens pour la première fois, souvent je peux être très calme. Ça dépend. Des fois, en fait, ça dépend vraiment de mon mood parce que je suis introvertie, extrovertie. Enfin, je suis une fausse extravertie ou une fausse introvertie. Je sais pas comment le décrire. Parce qu'il y a des jours où j'ai vraiment besoin d'être avec des gens. Genre, vraiment, c'est mon énergie monte. Mais quand des fois j'ai vraiment besoin d'être seule, j'ai vraiment besoin de voir personne. Quand je décide de sortir, c'est que je veux voir du monde. Alors que si j'ai vraiment besoin d'être seule, bah je reste chez moi. Pas forcément chez moi, mais je fais des choses toute seule. J'ai pas forcément besoin de sortir avec des gens tout le temps. J'aime vraiment ma propre compagnie, je me fais rire toute seule. Alors j'adore les langues. J'adore apprendre des nouvelles langues. Je parle le laotien. Je comprends plus que je le parle. Ma maman dit que je parle comme une enfant quand je parle le laotien. Je parle également français, je parle anglais. Je parlais un peu chinois avant, parce que du coup j'ai étudié le chinois pendant 3 ans. Et je suis allée à Taïwan aussi, pendant 1 an. Le problème c'est que, enfin j'ai pas forcément pratiqué. Je comprends encore certains mots, je le parle pas du tout couramment, malheureusement. Je comprends l'espagnol aussi, très similaire au français. Mais c'est vrai que je le parle pas non plus couramment. D'ailleurs, vous me direz en commentaire, parce que apparemment, certaines personnes qui ont regardé la vidéo, sur le portable, le son est impeccable. Mais sur l'ordi, il est vraiment pas fort. Donc dites-moi en commentaire si c'est vraiment le problème. Parce que moi, sur mon ordi, hier, je l'ai regardé et le son était impec. Donc je sais pas si c'est mon ordi le problème. J'arrive plus à parler là. À chaque fois que je fais ça, j'arrive plus à parler. Non, c'est pas cassé, c'est bon, c'est pas cassé. Je suis la première de toute ma génération. Tous mes cousins cousines sont plus jeunes que moi.
ça n'a pas été forcément facile à vivre quand j'étais jeune. Je dis pas que c'était dur non plus, que c'était pas invivable. Genre j'avais un toit, j'avais à manger. Je suis très reconnaissante de la vie que j'ai eue. Mais c'était beaucoup de responsabilités très jeune. Et je pense que pour tous les first child d'une famille, vous comprenez sûrement ce que je veux dire. J'ai un exemple, quand j'étais petite, je n'avais pas le droit d'aller jouer dans les jeux McDo. Vous savez, les grands châteaux là, les châteaux pour enfants. Je devais rester en bas et je devais surveiller mes petits cousins et cousines, ou mes frères et sœurs qui jouaient dedans. Parce que si j'étais à l'intérieur, je ne pouvais pas les surveiller. Une fois, je m'en souviens, je m'étais dit, bon vas-y, j'ai vraiment envie de jouer avec eux. Et mes cousins et cousines, eux aussi, ils avaient de la peine pour moi en vrai. Donc ils me disaient, allez viens jouer. Et du coup, une fois, je l'ai fait. Une de mes cousines qui s'est fait mal dans le château. Elle est restée coincée, je ne sais pas comment. Donc j'ai couru pour l'aider, on est descendu. Je me suis fait disputer, je ne vais pas dire de mauvais mots, mais je me suis fait vraiment disputer. Alors c'était pas de ma faute. Enfin en soi, j'ai plusieurs prénoms, pas officiels. J'ai mon prénom également laotien, Ying Ying. Je vais dire directement princesse française. Y-I-N-G. Souvent mes amis sont surpris quand ils viennent me voir en famille. Ils sont là, mais ils t'appellent pas Shintana? Pas du tout, ils m'appellent Ying, c'est mon prénom laotien. On a tous un prénom laotien. Dans ma famille, de base, je devais pas m'appeler Shintana, je devais m'appeler Camille. Ma maman a dit, ah non, rien contre le prénom Camille, bien évidemment. Elle se trouvait que ça faisait trop français. Que j'ai d'ailleurs très mal vécu quand j'ai grandi. En primaire, collège, lycée même, j'avais trop peur des permanences où ils appelaient les élèves, le nom des élèves devant tout le monde. Ils écorchaient toujours mon prénom et du coup ça me faisait hyper honte. Je me sentais pas bien. Pour tous ceux qui sont en responsabilité d'appeler les élèves au lycée et collège, s'il vous plaît, entraînez-vous d'abord ou je sais pas, demandez aux élèves avant. Je pense que j'ai le temps de me faire un matcha. Attendez, je vais devoir faire mon eyeliner, mais non, faut que je sois près du miroir. Je suis désolée, je vous quitte 2 secondes. A few moments later. Je me rends compte que je vais à Séoul mercredi prochain, c'est dingue. Voilà, je suis prête. J'ai le temps en vrai, je vais me faire un petit matcha vite fait. Je vais continuer les facts. Je suis trop contente, demain je visite un atelier. Ils ont l'air trop cool. Du coup, je pense que je vous emmènerai avec moi. Faut que je leur demande si je peux filmer. Attendez les gars, j'ai complètement oublié. La caméra a dû bouger parce que j'ai bougé le trépied. Mais je viens de recevoir mes cartes de visite. Donc on va les ouvrir ensemble. Je suis trop heureuse. Oh! Sorry guys. C'est le bordel dans ma chambre. Oh my god. Je peux pas contrer la marque je pense, mais vous allez devenir. Attendez. Oh j'ai eu peur, j'ai cru que c'était ça au début. Je vous montre. Le devant, c'est exactement l'identité de Bisous Séoul. Je vais aller prendre mon matcha parce que sinon je vais pas le temps. Me? Obsessed with you? Yes. Mon animal préféré, c'est l'hippocampe. Voilà. L'hippocampe, ma chienne, elle est jalouse. Je disais, je suis fascinée, complètement folle de ces petits animaux, de ces petits êtres. Je veux absolument que Bisous Séoul fasse des dons à plusieurs associations, notamment une association pour l'environnement, une association pour l'humain, entre guillemets, genre par exemple les enfants malades, les personnes handicapées, les personnes dans le besoin en tout cas, et quelque chose en rapport avec les animaux. J'ai pensé à trouver une association qui protège les hippocampes et qui aide à la révolution. J'en ai trouvé plein, mais pas forcément en France. Il n'y avait pas de lait à la noisette, donc j'ai pris du lait d'amande cette fois-ci. Je vais me mettre au-dessus du lavabo parce que je me connais. Comme c'est beau! Ah, c'est trop beau! Vous savez qu'au total, il y a 44 espèces d'hippocampes. On est passé d'un vlog à un documentaire pour hippocampes. Vous savez que les hippocampes, ce n'est pas la femelle, mais le mâle qui porte les bébés et qui donne naissance du coup au bébé. Et à chaque fois que le mâle accouche, il y a entre une centaine, voire 2000, je crois que c'était le max, c'était 2000 petits bébés hippocampes parce que sur tous ces petits bébés, il y en a seulement 2, je crois, un peu moins de 5 en tout cas, qui survivent. Et en plus, genre, je trouve ça trop mignon, mais quand ils s'accouplent, ils forment un petit cœur. C'est trop mignon. Si vous cherchez des reportages sur les hippocampes sur YouTube, je les ai tous regardés. Donc là, je ne sais plus quoi regarder. À part lire des articles, mais j'aime bien regarder des vidéos parce que j'adore les regarder sous l'eau. C'est trop mignon. Bref, voilà, c'est mon animal préféré. Je suis trop contente, il est trop beau avec la mousse et tout. Regardez, il a l'air trop bon. Il est bon, mais il est pas du tout sucré. Et il y a une bête. On valide. Full vert aujourd'hui. Mon MBTI, étonnamment pour beaucoup de personnes, je ne suis pas I, mais je suis I. Du coup en anglais, attendez, je suis pas E, mais je suis I. Je suis 49%
extroverti et 51% introverti. Et de sûr et certain, je suis NF. NF ne change jamais. PJ. Donc officiellement, je suis INFP. Je demande souvent en Corée. Si vous partez en Corée, il faut savoir votre MBTI. Donc faites le test, c'est rigolo. Je suis une summer girl. Je déteste l'hiver. Pas du tout quand il fait froid. Finalement, ma courbe, elle fait vraiment grosse sur la vidéo. Je la prends tous les jours. Elle est comme c'est mignon. Ce petit nuage, c'est pour protéger ma petite paille. C'est pas trop mignon. Alors avant, je complexais beaucoup par rapport à mes cernes. Je les aimais pas du tout parce qu'ils ont une couleur assez prononcée. Mais finalement, je me suis habituée et j'ai appris à les dompter. En fait, je pensais que c'était dû à la fatigue et au final, non, on m'a dit que c'est la couleur, on peut pas le changer et c'est ok. Avant, vraiment, je mettais beaucoup d'anti-cernes parce que je voulais vraiment les cacher. Bon, on les voit toujours, hein. Je suis pas une pro du make-up, donc je peux pas non plus bien les cacher. Mais voilà. J'aime ceux qui ont des complexes par rapport à ça. Je vous soutiens. Je vous envoie des petits cœurs. Ok, la commu, il fait beau. Et pas trop froid et pas trop chaud non plus. Donc je vais en profiter pour aller courir après le travail. Depuis un très jeune âge, je me suis toujours dit que je voulais avoir des enfants. Mais je ne suis pas pour autant pressée, je me mets pas du tout la pression parce que vu de tous les cousins que j'ai, je suis large au niveau des bébés. Mes fleurs préférées sont les pivoines et les roses rouges, j'adore. Je préfère les chiens que les chats. J'ai un bébé chien qui est plus tellement un bébé chien, elle a 12 ans. On l'a recueillie quand elle avait 2 ans. Elle est toujours avec nous, elle est en pleine forme. Des fois vous allez l'entendre aboyer. La punaise, j'essaie de me changer en même temps vous parler, vous filmer, faire des trucs. On va y arriver. Ok, c'est bon, je vous ai récupéré. Ça va pas de bouger la caméra, je suis désolée, pas très agréable je pense. Je suis extrêmement picky sur la bouffe. Un peu contradictoire sur beaucoup de choses parce que j'adore la bouffe et je peux vraiment littéralement manger n'importe quelle cuisine. Le truc c'est que ça dépend ce qu'il y a dans mon assiette. En fait, tant que je sais ce qui va aller dans ma bouche, ok, j'espère que ça va pas bizarre comment je vais le dire, on me propose un plat, j'ai besoin juste de savoir ce qu'il y a dedans. Peu importe, je mange tant que je sais ce que c'est. Du coup, j'ai beaucoup de mal. Je pense que mes amis qui sont très proches de moi, ils le savent. J'ai du mal avec les gens qui me servent. On mange un jour ensemble. Vous verrez, mes amies ne me servent pas. Elles savent que je n'aime pas qu'on me serve. En gros, quand par exemple on sert quelqu'un à manger, on met et puis on donne à la personne. Alors je sais, je suis trop chiante sur ça. J'essaie de travailler dessus, mais c'est plus fort que moi des fois. Quand je me sers, au moins je regarde, je fais ok, cette partie il y a beaucoup de carottes, cette partie il y a moins de carottes. J'ai envie de carottes aujourd'hui, je prends ça. Donc c'est hyper dans ma tête, je sais. Story time en Corée du Sud avec des amis. On se baladait de bar en bar. Une des nanas du groupe qui était coréenne. Trop mignonne d'ailleurs, c'était une attention très mignonne. Elle avait un paquet de bonbons, enfin de chewing-gum, commençait à donner à tout le monde. Sauf que moi, en fait, j'étais sur mon portable. Elle est venue et elle m'a fourré le chewing-gum dans la bouche. Et en fait, je l'ai propulsé. Tous mes potes, tout le monde m'a regardé en mode what? What just happened? Don't do that. It's good. It's really good. Yeah. Well, for me, I'm good. Merci. Right? Good? Je pense que je vais pas courir longtemps, je vais me faire un petit 3 km en vrai parce que j'ai pas le temps. Demain j'ai un rendez-vous hyper important pour Bisous Séoul. Qu'est-ce que je pourrais faire comme fact encore avant de partir? Un truc que je peux absolument pas du tout manger, c'est la mangue. La raison est que je suis super allergique, deadly allergic. Les seules fois où j'en ai mangé, j'ai fait vraiment des crises horribles. Là maintenant j'ai des médicaments au cas où avec moi. J'ai vu un médecin pour ça. Elle m'a dit, ce genre d'allergie, il ne faut plus du tout consommer cet aliment parce que ça n'ira pas mieux. Les effets seront de plus en plus graves et j'étais en mode ok. Alors que la mangue c'est trop bon. Je vais aller courir. D'ailleurs je l'ai oublié de mettre la crème solaire avant d'y aller. Cette crème, je sais pas si je peux montrer la marque, mais c'est une marque coréenne. C'est vraiment que c'était une marque que les Coréens utilisaient. Je sais que j'arrive là-bas et en fait cette marque est surtout vendue à l'international. Une crème solaire en stick et en fait vous pouvez la mettre par-dessus votre maquillage et vous voyez, enfin ça n'enlève rien du tout. C'est genre trop bien et c'est hyper léger. J'ai l'impression de pas le sentir mais je suis protégée quand même. Donc voilà, franchement, le best. J'en mets vraiment partout. Oui, parce que je me tartine toujours de crème solaire tout le temps. J'en mets sur les oreilles parce qu'à la fois, j'ai pris un coup de soleil sur les oreilles. Petit fact avant de partir. Ma cuisine préférée, mes cuisines préférées, parce que je ne peux pas choisir, sont la cuisine laotienne, italienne et coréenne. Je peux pas choisir. Vous pouvez pas me demander. Je ne choisirai pas. C'est les 3. Je ne peux pas vivre sans les 3. C'est les best. Voilà, c'est tout. Period immunida. Ensuite... J'ai pas eu le temps de filmer trop dans la journée, du coup ça doit résonner comme je suis dans l'escalier. Donc j'en profite quand je suis là. Ma pâtisserie préférée, c'est l'éclair au chocolat. Si vous m'aimez, si vous voulez me faire plaisir, il faut m'acheter un éclair au chocolat. C'est toute ma vie. Genre l'éclair au chocolat, pendant que je mets ma musique justement, je vous parle de mon morceau préféré qui est Mr. Bojangles de Nina Simone. C'est un de mes morceaux préférés que je pourrais écouter non-stop. Et sinon, si vous voulez mettre une musique pour m'ambiancer au karaoké, alors beaucoup de personnes sont surprises de ces goûts-là, mais si vous mettez Love Story de Taylor Swift ou Baby de Justin Bieber, vous m'avez perdu.
Voilà. Je pose ça là. Je vais me doucher, me préparer et je vous ferai la suite des fun facts par nuit. Il fait trop beau. Bon, je suis pas encore allée me changer, me doucher parce que j'avais des trucs vite fait à faire pour Bisous Séoul. Du coup, j'en profite pour faire le fun fact. Le fact suivant tout simplement. Je peins. Je pense que beaucoup d'entre vous le savent, ceux qui m'ont rencontré notamment ces dernières années, surtout à Séoul. Dernier petit tableau que j'ai fait. Voilà, celui-là il est en cours, je ne l'ai pas encore terminé. Depuis toute petite je fais du dessin, enfin je fais plein de trucs. Ces dernières années j'ai fait beaucoup de peinture et des fois je les vends de temps en temps, mais c'est vrai que c'est pas mon job principal. À Séoul j'avais tenté, j'avais fait une petite expo, mais c'est vrai que je me suis pas mis à fond. Je pensais vouloir en vivre et en fait à Séoul je me suis rendu compte que c'est pas ce que je voulais faire. Donc en fait comme tout le monde je me cherche encore et c'est totalement ok. En fait, je vais terminer vite parce que sinon je vais jamais finir cette vidéo. Mais c'est pas que je veux finir vite. Hein. Je voulais vous montrer mes livres préférés. Je pense en lien avec le morceau. Un de mes livres préférés, c'est En attendant au Jungle d'Olivier Bourdeau. Je l'ai lu je sais pas combien de fois déjà. Il est très rapide à lire. À la fin, un de mes intemporels, j'ai relu je sais pas combien de fois et que je le recommande à chaque fois. Vous voyez l'état du livre, c'est un vieux livre mais c'est très connu. C'est d'Arthur Golden, Geisha. Trop l'histoire, c'est juste très bien écrit. Si vous aimez bien Monet, le livre est en lien avec Monet. Les Nymphéas Noires de Michel Bussy. Le dernier, mais pas le moindre. Attendez, je vais faire tomber toute ma bibliothèque. Souvent j'ai avec moi en voyage parce qu'il est juste trop bien. C'est Into the Magic Shop. En fait, je sais pas si vous allez le voir à l'endroit ou à l'envers. Bref, je le remettrai au pire dans ma description. Celui-là, je l'emmène partout, je l'ai lu plein de fois. Ce sont mes livres préférés du coup. Je sais plus combien j'en suis, je crois qu'il m'en reste 2, fait 1m61. On m'avait dit, tu fais vachement plus grande sur tes stories Instagram. Alors peut-être c'est comment je prends les photos, j'ai l'air plus grande, mais je suis pas si grande, je fais 1m61 du coup. Le dernier pour la fin, en fait j'ai galéré parce que j'étais en mode, il faut que j'en trouve 24. Donc j'espère que j'en ai fait 24, normalement j'en ai fait 24. Mais le dernier, j'ai 12 tatouages, je crois. Attendez, j'ai un doute. 10... 11... 12, si c'est bon, j'en ai 12. Oula, désolée. Du coup, on arrive sur cette fin, on est à 24. Donc voilà, je peux pas vous en dire plus. Je respecte le titre de cette vidéo. Sur ce, je vais aller me doucher. Je vous filme toute crade après avoir couru. Mais bon, c'est les aléas du vlog, entre guillemets. Enfin, les aléas, non. Il fait beau, donc je suis contente quand il fait beau, je peux filmer. Il y a une belle luminosité, donc ça me rend joyeuse. Si vous avez regardé jusque là, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. J'ai trop hâte parce que, les gars... La semaine prochaine, je pars à Séoul. Je pars à Séoul dans même pas 5 jours. 5 jours, ça veut dire que les vlogs à Séoul arrivent. C'est pas dingue? Si vous voulez suivre ces aventures, n'hésitez pas à vous abonner, un petit like, un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Que je termine ma valise parce que la dernière fois, ce que je vous ai filmé avant, en fait, c'est les vêtements. Il reste encore les chaussures, les sacs, mes vestes, mes chemises. J'avoue, j'ai fait un Get Ready With Me, mais qui était pas complet. Sur ce, j'espère que vous allez passer une belle journée, une belle semaine, un bon week-end. Normalement, la prochaine vidéo sera à Séoul. En plus de ça, je n'ai dit à personne ce que je vais faire mes premiers jours. Parce que j'ai réservé un truc pour moi. Mais j'ai trop hâte. Je vous laisse. Bisous, always. Bye.